L'accueil que les Normands allaient réserver à leurs libérateurs représentait une inconnue pour les Alliés. Après 4 années d'occupation, de propagande vichiste, de bombardements en amont du D-Day, ceux du 6 juin et de la bataille de Normandie, comment les civils allaient réagir? En fait, dans les villes et villages libérés sans trop avoir souffert des combats, c'est la joie qui éclate. Parfois, les habitants craignent le retour des Allemands et les libérateurs redoutent la présence de déserteurs ou d'espions ennemis. Mais ce sont surtout d'inoubliables scènes d'allégresse, des embrassades et de chaudes poignées de main qui caractérisent ce moment tant attendu. Comme cette habitante de Conchamp-Nouche dans l'Eure, on fait le V de la victoire. La première rencontre est souvent scellée autour d'une bouteille de cidre ou de calva. On confectionne à la hâte des banderoles à la gloire des Alliés, des drapeaux et même des robes aux couleurs de l'Union Jack ou de la bannière étoilée. André Danet, jeune homme de 17 ans, membre des francs-tireurs et partisans, filme et décrit ce moment majeur de la liberté enfin retrouvée. Et voilà l'arrivée des premiers Canadiens sur la place Saint-Clément à Rouen, guidés par un FTP qui venait d'Elbeuf. Cela a été la ruée sur eux, d'autant que les Canadiens étaient très généreux et distribuaient très largement cigarettes, chocolat, chewing-gum. Et c'était l'époque où tous les gosses disaient « cigarette pour papa, cigarette pour papa » et vraiment, on était très heureux de les voir enfin. L'arrivée des premiers soldats alliés est un moment à jamais gravé dans la mémoire des Normands.